Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je viens vous faire un petit live comme ça, totalement imprévu, pour vous parler, pour vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez que je travaille énormément sur moi, sur mon développement personnel depuis de nombreuses années, etc. J'ai rencontré le Human Design évidemment qui m'a beaucoup aidé. Et en fait ce soir j'ai envie juste de passer un coup de gueule. Parce que j'en ai marre. En fait, j'en ai marre quand on se développe, quand on évolue, quand on avance dans notre vie, on lâche plein de choses. Et c'est ce qu'on est venu faire. Et parfois, on a des résistances à lâcher les choses. C'est pas toujours facile. On a envie de retourner dans nos vieux schémas. Notre mental vient nous embêter, etc. Et on se bat quelque part. On se bat un petit peu avec nous-mêmes. On essaye de changer les choses pour se sentir mieux, pour que tout aille mieux, pour avoir une nouvelle vie, pour se détacher, pour se délester, pour se libérer. Et ce qui m'énerve en fait dans tout ça, c'est que souvent, il y a des gens qui vous rattrapent. Les proches, la famille, les autres, à la limite, je m'en fous. Voilà, c'est un peu cru, mais je m'en fous. Mais quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui voit que vous évoluez, qui voit que vous avancez, et lui, il est toujours dans la même merde, eh ben, il vient vous faire chier. Voilà, je suis un peu coup de gueule ce soir, hein. Et ça me saoule en fait, parce que moi je sors de certains schémas, je travaille sur moi, comme beaucoup, sûrement tous vous êtes là. Je sais que ceux qui me regardent, c'est parce qu'ils sont un peu comme moi, et j'ai envie de dire que qu'on nous foute la paix en fait, qu'on nous laisse. Moi je sais, pendant longtemps j'ai eu évidemment ce syndrome, tout le monde le connaît, le syndrome du sauveur, le fameux triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime, et tout le temps on m'a rappelé là-dessus, et plusieurs fois j'y suis allée, et j'en veux plus, c'est terminé, je n'en veux plus. Et là en ce moment on me raccroche encore là-dessus, encore des délires des gens, tout ça, parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de là où ils sont, et en même temps je leur en veux pas, parce que c'est leur chemin, ils ont des choses à comprendre, et c'est ok, c'est pas un problème. Mais quand on fait le travail sur soi, qu'on a déjà pas du mal, mais qu'on fait les choses pour se libérer soi-même, pour avancer, et bien tout à coup, on rentre un peu plus dans notre lumière à nous, on est plus nous-mêmes, on voit à quel point ça peut déranger les autres, et ça me saoule en fait. Des fois, je suis hyper compatissante, à l'écoute, etc. Il y a des moments où j'ai juste plus envie, quoi, parce que je veux pas qu'on me retire en arrière, je veux pas qu'on me remette dans d'anciens schémas, et à la fois ça me génère de la colère. Donc si ça me génère de la colère, c'est qu'il y a encore des choses qui sont présentes ici, parce que voilà, c'est pas facile de se libérer. Et donc c'est ça aussi que je veux vous partager, c'est que par moment on croit qu'on se libère, mais on n'est pas complètement libéré. On vient vous tester, l'univers vient vous tester pour savoir est-ce que t'as bien lâché, Nadège, est-ce que c'est bon, non, c'est pas bon, je suis en colère, donc j'ai pas complètement tout lâché. Et en même temps, comment en vouloir aux personnes qui essayent de se raccrocher à l'ancienne personne que vous étiez? C'est compliqué. Donc, et puis parfois aussi, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que nous-mêmes, quand on voit quelqu'un de changer, en train de changer ou d'essayer de changer, ça peut quelque part nous déranger parce qu'on se sent plus stable, on se sent plus en cohérence avec la personne. On se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a ou elle a, pourquoi elle change, qu'est-ce que j'ai fait, je comprends pas. Et c'est à ce moment-là, c'est vous qui tirez l'autre, pas vers le bas, mais sur son ancienne version de lui-même. Et on est tous tellement interconnectés entre nous, c'est tellement important tout ce qu'on vit. Voilà, je trouve que c'est challengeant, c'est hyper challengeant. Moi, je sais qu'en ce moment, je fais beaucoup de choses pour moi. Je rencontre plein de gens, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. J'apprends des nouvelles choses, etc. Et des fois, je me dis, mais waouh, c'est super, je lâche plein de choses, etc. Et je trouve ça dur, quoi. Je trouve ça dur par moments, vraiment, je trouve ça dur parce que on peut pas dire qu'un outil c'est si on peut dire qu'un outil c'est magique, mais il y a toujours des phases down et des phases où on est wouhou, on est à la patate et tout, et ouais, moi ça fait un moment que je traverse des moments un peu plus difficiles. D'ailleurs vous me voyez un peu moins parce que j'arrive pas à venir parler quand je suis pas la pêche, quoi. Et ça veut pas dire que ça va pas, ça veut dire que je suis en train de nettoyer plein de choses, et comme vous, par moments vous êtes là et puis d'autres moments vous ne l'êtes plus, et puis c'est ok, on se fout la paix avec ça, on est tous libres. Et
Ah, le maître mot, c'est de s'accepter soi-même tel qu'on est, d'accepter le chemin, d'accepter les résistances qui sont là et de travailler dessus encore une fois, mais en légèreté, parce que j'aime pas trop ce mot travail. On a l'impression que c'est quelque chose de... Le mot travail est toujours assimilé à quelque chose de difficile, de contraignant, de choses qu'on nous a appris. C'est juste aimer se découvrir, aimer ce qu'on aime voir dans notre nouvelle évolution, dans notre nouveau moi. Donc voilà, c'était ouais, c'est un petit live qui part en cacahuète comme ça le soir, la tête un petit peu en vrac et tout, mais c'est pas grave. J'avais juste envie de venir vous parler. Je vais mettre mes lunettes, je crois qu'il y a des personnes qui sont là. Waouh, coucou Stéphanie, ouais, l'univers nous teste toujours jusqu'à un tournant. Bah ouais, c'est exactement ça. Et c'est pas facile du tout, quoi. On est confronté aussi à la maladie, on est confronté à plein de choses, quoi. Et on est là en train de se battre, et c'est pour ça qu'on est venu sur Terre, et c'est pour ça que c'est kiffant aussi en même temps, hein. Mais il y a des moments où ouais, c'est sport quand même. Donc voilà, je voulais vous donner un petit message d'espoir aussi. J'enlève mes lunettes parce qu'il y a le truc de la lumière. Je voulais vous donner un petit message d'espoir et surtout toujours croire en vous, toujours vous accrocher, et quand vous sentez des résistances, bah, continuez d'avancer. C'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, et si des gens s'accrochent à vous, ben laissez-les. De toute façon, à un moment donné, soit ils vont se décrocher, soit ils vont se raccrocher en changeant eux-mêmes. Voilà, quand on change nous-mêmes, on emmène nos proches avec nous quelque part, et donc foutez-vous un petit peu la paix, faites-vous confiance, ça va bien se passer, quoi. Mais ouais, c'était mon petit coup de gueule, et puis voilà, juste pour vous venir papoter un petit peu avec vous, j'avais envie de vous donner un petit message comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Les énergies étaient très compliquées en ce moment aussi avec tout ce qui se passe. Moi, j'ai des grosses périodes de fatigue intense et lourde. Waouh, c'est ouf, quoi. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous, portez-vous bien, faites-vous confiance, tout est ok. La vie est belle, on est là pour s'aimer. Je vous embrasse, bisous, ciao.